Salut les self-made et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est tabou chez la plupart des Français, mais j'ai décidé de l'aborder en toute transparence car je sais que sur cette chaîne YouTube, on est une communauté d'entrepreneurs, d'investisseurs et que finalement, l'argent n'est pas un tabou et aussi car je pense que ça pourrait en inspirer pas mal d'entre vous. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais te révéler combien je gagne par mois avec mes business et investissements et aussi quelles sont mes différentes sources de revenus. Et plus particulièrement, je vais te partager mes sources de revenus qui sont aujourd'hui des revenus passifs, c'est-à-dire l'argent que je gagne entre guillemets sans rien faire et qui découle d'actions que j'ai pu mettre en place par le passé. Et le plus dingue dans tout ça, tu auras l'occasion de t'en rendre compte dans cette vidéo, c'est que la totalité de mes revenus passifs aujourd'hui sont générés entièrement en ligne et je les ai construits en partant de rien. Je n'ai jamais eu de business physique, en tout cas pour le moment, et je n'ai jamais montré mon visage sur internet et je ne me suis pas lancé avec des milliers d'euros de capital devant moi. Donc je pars du principe que si j'ai réussi à le faire, toi aussi, à force de travail et persévérance, tu pourras y arriver. Et donc j'espère que cette vidéo pourra t'inspirer et te donner ce déclic pour passer à l'action. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je comptabilise 5 sources de revenus passifs différentes qui me génèrent pour les plus petites l'équivalent d'un bon salaire de cadre et pour les plus grosses jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Je te propose qu'on démarre tout de suite avec ma première source de revenus, c'est parti. Ma première source de revenus passifs, et je vais commencer par la plus importante pour moi aujourd'hui, ce sont les revenus qui proviennent de mes parts dans des business en ligne. Tu le sais peut-être, et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, aujourd'hui la majorité de mes business e-commerce, je les ai complètement délégués. Mais je les ai pas seulement délégués en prenant des freelances qui s'occupent de passer des commandes, faire le support client, etc. Ça c'est très bien, et d'ailleurs c'est la première étape de délégation que je conseille à tous mes élèves qui font du e-commerce. Mais la deuxième étape, que je conseille plutôt pour les personnes qui ont plusieurs années d'expérience en e-commerce, qui ont des shops qui sont entre guillemets matures et qui tournent de façon stable depuis des années, c'est de mettre leur boutique sous gestion. En gros, c'est comme si tu vendais ta boutique à une autre personne, donc elle va s'en occuper comme si c'était son business, elle va évidemment récolter la majorité des bénéfices, et toi de ton côté, tu vas toucher uniquement un pourcentage, un petit peu comme un royalties entre guillemets, de ces bénéfices de façon 100% passive. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur l'e-commerce, mais j'ai également d'autres parts dans d'autres business en ligne. C'est quelque chose dont je ne parle pas vraiment sur cette chaîne, car c'est pas la thématique principale, mais j'ai également des compétences aujourd'hui en infoprenariat, donc tout ce qui est vente de produits digitaux, et j'ai mis aujourd'hui ces compétences au profit de certains de mes associés pour les aider à construire leur business de formation en ligne. C'est ce qu'on appelle faire du consulting, et j'ai par exemple accompagné l'année dernière un de mes amis musiciens à lancer son business de formation en ligne dans la thématique de la musique sur le marché francophone. J'ai aussi accompagné récemment un de mes associés, avec qui je fais du e-commerce d'ailleurs, à lancer son business de coaching en ligne sur un marché étranger, car on a la chance que celui-ci soit bilingue. Donc en bref, aujourd'hui parmi mes différentes sociétés, j'ai une société de consulting ici à Dubaï sur laquelle je perçois tous les mois des revenus 100% passifs qui proviennent de boutiques e-commerce et des revenus issus de business en ligne pour lesquels j'ai participé à la création, pour lesquels j'ai donné mes conseils et stratégies en marketing, que ce soit au niveau des tunnels de vente, webinaires, etc. Et ça me rapporte en moyenne, au moment où je fais cette vidéo, environ 50 000 euros par mois. Je sais, ça peut paraître énorme, mais ça illustre parfaitement la puissance du business en ligne, et ça je ne le cesse de le répéter les amis. Quand tu as des compétences qui permettent de générer de l'argent, ces compétences valent de l'or, et si tu as un minimum smart, tu peux les monétiser en les mettant au profit de personnes qui en ont besoin en l'échange d'un pourcentage sur leur business. Après, encore une fois, pour pouvoir prétendre avoir des pourcentages dans un business en échange de des compétences, il faut d'abord que tu appliques ces compétences pour toi-même. Pour ma part, ça fait plus de 5 années, bientôt 6 maintenant, que j'évolue dans le monde du business en ligne, et avant de mettre mes compétences au profit des autres, j'ai bossé pour moi-même, que ce soit avec mes boutiques e-commerce ou encore en lançant ma propre chaîne YouTube. J'ai tout fait tout seul en partant de zéro. J'ai réussi à me faire ma petite place sur internet, j'ai accompagné plus de 1200 personnes à travers mes accompagnements, et mes élèves en plus de ça ont des résultats. Donc entre guillemets, j'ai fait mes preuves, et c'est pour ça que d'autres personnes sont intéressées de travailler avec moi. Je précise ça car je reçois régulièrement des messages privés de personnes qui prétendent soi-disant pouvoir m'aider à scaler mes business, mais quand je regarde leur profit, ils ont aucun portfolio, ils ont très peu d'abonnés, enfin bref, ils ont rien pour prouver s'ils ont vraiment appliqué leur propre stratégie pour eux-mêmes. Donc ce qu'il faut retenir de cette première source de revenus passifs, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Forme-toi, obtiens des compétences, applique-les sur tes propres business et à terme, tu pourras développer toi aussi une source de revenus passifs comme celle-ci. On enchaîne avec ma deuxième source de revenus passifs qui est tout simplement les commissions, qu'on peut également appeler l'affiliation, mais j'aime un peu moins ce terme-là car il a une connotation de vendu en quelque sorte, alors que ce n'est pour ma part pas du tout le cas, puisque les marques pour lesquelles je gagne des commissions, j'en parlerai dans tous les cas, que je sois rémunéré ou non. Alors comment ça fonctionne? Aujourd'hui, à travers ma chaîne YouTube, je mets en avant différents logiciels que j'utilise au quotidien, notamment dans mes business en e-commerce. Ces logiciels, tu les connais, on retrouve par exemple Shopify, qui est pour moi la meilleure plateforme pour créer sa boutique en ligne. Je recommande également
mon prestataire Legal Place qui sont basés à Paris et qui permettent d'accompagner les entrepreneurs à ouvrir leur entreprise, faire leur comptabilité, avoir une adresse de domiciliation, etc. Je mets également en avant le Selfmade Theme qui est mon propre thème que j'ai développé avec Jérémy, mon développeur, ou encore Ranker Fox qui permet d'avoir accès à plein d'outils SEO. Ces outils-là, pour la plupart, ils proposent un programme d'affiliation. En gros, si une personne de mon audience utilise un de ces logiciels en le découvrant sur ma chaîne, je peux toucher une commission sur la vente effectuée, un petit peu comme au titre d'apporteur d'affaires. Alors, ce qui est très border avec l'affiliation, c'est les mecs que je catégorise comme des vendus qui vont mettre en avant des logiciels qu'ils n'ont littéralement jamais utilisés juste pour pouvoir toucher une commission en affiliation sur leur audience. Ces mecs-là, je suis catégorique, ce sont des bêtes de rats, je le dis, car honnêtement, les revenus en affiliation, ça reste des miettes de pain en comparaison avec l'argent que tu peux générer ailleurs quand tu as une audience. Pour ma part, comme je te le disais juste avant, les logiciels que je mets en avant, qu'il y ait un programme d'affiliation ou pas, j'en parlerai, ça change rien pour moi. Et par exemple, il y a un outil dont je parle très régulièrement sur ma chaîne mais qui n'a pas de programme d'affiliation, c'est SEMrush. SEMrush en soi, ils ont plein de concurrents sur internet qui proposent de l'affiliation, mais moi j'en parle pas car j'utilise SEMrush et c'est tout. Par contre, pour ce qui est de Shopify par exemple, ils ont un programme d'affiliation, donc évidemment, quitte à les mettre en avant gratuitement, autant que j'utilise leur lien d'affiliation qu'ils me mettent à disposition. Donc les commissions, ça représente pour moi aujourd'hui une deuxième source de revenus passifs, et à l'heure où je tourne cette vidéo, la totalité de mes revenus en affiliation tourne autour des 10 000 € par mois, avec Shopify qui me rapporte en moyenne 3 000 $, Legal Place environ la même chose, et le reste est divisé en plusieurs outils comme les banques en ligne que je mets en avant, le Selfmade Theme et autres outils que j'utilise en e-commerce. On enchaîne avec ma troisième source de revenus passifs qui va être les revenus liés à ma chaîne YouTube, qu'on appelle également dans le jargon la YouTube Money. Alors la YouTube Money, pour être tout à fait honnête, c'est vraiment pas une KPI que je cherche à optimiser. Si tu veux, c'est un peu comme les revenus en affiliation. Je compte pas vraiment sur cet argent pour vivre ni quoi que ce soit, c'est pour moi un peu comme des revenus bonus qui vont découler de mes vidéos YouTube. La YouTube Money, en gros, elle vient du fait que sur chacune de mes vidéos, il y a des publicités qui peuvent apparaître au début, pendant ou à la fin de mes vidéos. Et ces pubs-là, il y a des annonceurs qui mettent du budget sur la table pour les faire apparaître, car évidemment c'est pas gratuit. Et étant donné que sur cette chaîne YouTube, j'ai une communauté qualifiée qui est intéressée par le e-commerce, l'investissement et l'entrepreneuriat, certains annonceurs sont prêts à dépenser un budget qui peut être plus élevé par exemple que pour apparaître sur une chaîne qui peut être un peu plus mainstream. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma chaîne YouTube avec mes plus ou moins 25 000 abonnés au moment où je fais cette vidéo, me génère en moyenne 1 500 € de revenus AdSense par mois. On crache pas dessus évidemment, mais tu t'imagines bien que c'est pas le genre de revenus qui m'excite réellement en comparaison avec ce que j'ai pu te présenter précédemment. Pour te donner un ordre d'idée, les revenus AdSense de ma chaîne YouTube épongent à peine le coût de production que je dois sortir pour produire mes vidéos, à savoir le montage et les miniatures. Mais dans tous les cas, ça reste un revenu passif, qui plus est, je pense est amené à augmenter avec le temps, donc celle-ci trouve sa place dans cette vidéo. On enchaîne avec ma quatrième source de revenus passifs qui est l'immobilier et plus précisément les REIT. Les REIT, pour Real Estate Investment Trust, ce sont des sociétés cotées en bourse qui possèdent des biens immobiliers et qui génèrent donc des revenus issus de ces biens immobiliers. Ça peut être des sociétés spécialisées dans les centres commerciaux, dans les bureaux, les appartements ou même les hôtels. Jusqu'à présent, j'investis indirectement en immobilier au sein de REIT, c'est-à-dire que je n'achète pas moi-même en nom propre des biens immobiliers que je dois aller visiter, rénover, mettre sous gestion, etc. Le gros avantage pour moi, c'est que mon argent est liquide. Vu que ça passe par l'intermédiaire de la bourse, je peux récupérer mon argent grosso modo sous 48 heures en vendant mes parts si je le souhaite, tout en étant malgré tout exposé au marché de l'immobilier et en touchant des rentes mensuelles, comme si j'avais moi-même des biens avec un locataire qui me paye tous les mois. La société REIT principale dans laquelle j'investis s'appelle Realty Income. C'est une société qui est très connue aux US et qui est réputée pour verser un dividende mensuel croissant à ses investisseurs depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Par le passé, j'ai eu une assez grosse part de mon capital dans les REIT. Récemment, j'ai vendu une partie pour m'exposer un peu plus fortement aux cryptos, mais j'ai toujours une petite part dans les REIT qui me génère au moment où je fais cette vidéo un peu plus de 2 500 $ par mois, tous les mois, de façon 100% passive. Et on termine avec ma cinquième et dernière source de revenus qui n'est ni plus ni moins que la bourse et plus particulièrement les ETF à dividendes. Donc les ETF à dividendes, pareil, c'est assez simple à comprendre. Ce sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui achètent des parts dans plein d'entreprises différentes et qui reversent un rendement à leurs investisseurs. En gros, un ETF, c'est comme un panier rempli d'actions de différentes entreprises. Ce que j'aime particulièrement avec les ETF, c'est qu'au lieu de devoir toi-même faire l'exercice de chercher quelle est la meilleure action du moment, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer ou quoi que ce soit, là avec les ETF, tu investis dans énormément
entreprises à la fois, mais à un seul et unique endroit. Et généralement, le rendement d'un ETF est beaucoup plus stable. On n'a pas vraiment de grosses variations car justement, on cumule la moyenne des résultats de centaines d'entreprises à la fois qui généralement en plus sont de très grosses entreprises réputées. Alors comme pour les REIT, j'ai eu par le passé une très grosse part de mon patrimoine dans les ETF que j'ai aujourd'hui diminué pour profiter du prochain bull run crypto, mais je perçois toujours à l'heure d'aujourd'hui environ 2000 $ net par mois de rente issus des dividendes de mes ETF. Et pareil encore une fois pour ces revenus là, c'est encore plus passif que les revenus YouTube ou alors les revenus de mes parts dans les business car une fois que j'ai acheté les REIT ou l'ETF, j'ai vraiment plus rien à faire du tout. Si on fait le cumul total de toutes mes sources de revenus passifs, ça représente au moment où je fais cette vidéo un peu moins de 800 000 € bruts par an. Et encore une fois, je dis ici uniquement mes sources de revenus passifs. Je n'ai pas listé les revenus des business dans lesquels je travaille activement en ce moment. Ce sont des chiffres qui peuvent paraître élevés, mais je pense que c'est jamais mal de remettre ces chiffres dans le contexte. Premièrement, il ne faut pas voir uniquement l'aboutissement, mais il faut voir les années de travail qu'il y a eu par le passé pour arriver à ces résultats. Et deuxièmement, il faut aussi se rendre compte que ce sont entre guillemets des petits chiffres par rapport à ce qui peut se faire de manière générale dans le monde du business en ligne. Si je dis pas de bêtises, il me semble sauf erreur qu'une personne comme Yomi génère par exemple un peu plus d'1 million d'euros par an uniquement avec ses revenus en affiliation sur Shopify. Et encore là on parle du marché français, je te laisse imaginer ce qu'un leader du marché aux États-Unis peut générer avec une audience qui est 100 fois plus grosse qu'en France. Dans le business en ligne, il n'y a pas de limite. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer avec cette vidéo et sur ma chaîne YouTube de manière générale. Il faut casser ces croyances limitantes, arrêter de toujours comparer les chiffres par rapport au SMIC français et comprendre que dans le business en ligne, c'est possible de scaler, c'est possible de faire plusieurs millions par an. Et même si ce n'est pas forcément un objectif que tu vises, tu peux tout de même atteindre très rapidement des sommes qui te permettent de quitter ton job, devenir indépendant, être ton propre patron et commencer à te bâtir une vie entièrement sur mesure. On arrive sur la fin de cette vidéo, je referai peut-être une nouvelle version de cette vidéo dans 2 ans, avec je l'espère de nouvelles sources de revenus passifs, et j'espère que d'ici là, toi aussi tu seras passé à l'action. N'oublie pas de mettre un like, on se retrouve dans l'espace commentaire, c'était Sébastien, ciao.